chaîne Amour Guidance. Donc je continue donc les guidances par éléments. Donc nous sommes avec l'élément terre, avec les capricornes, les taureaux, les vierges en signe solaire, lunaire, ascendant, vénusien. C'est votre guidance sentimentale de qu'est-ce qui va se passer pour vous. Donc nous allons aller voir tout de suite la catégorie. Il m'en reste 3. Ce sont les couples. Donc bienvenue aux couples qui sont signes. Donc vous êtes en signe de terre, c'est-à-dire en Capricorne, en Lion, pardon, excusez-moi, en Taureau, je confonds toujours, Capricorne, Taureau et Vierge. Voilà, donc ça, vous êtes en élémentaire et vous êtes donc en signe Capricorne, Taureau, Vierge en solaire, Capricorne, Taureau, Vierge en lunaire, Capricorne, Taureau, Vierge en vénusien et en ascendant, Capricorne, Taureau, Vierge. Voilà. Donc ce sont donc une guidance générale. Prenez les messages qui résonnent en vous. Je vais utiliser donc les oracles de la collection Michel-Ange Tarot que vous connaissez déjà, que j'aime bien. Donc pour vous, votre énergie et celle de votre autre, la personne de votre corps, ce sera avec l'oracle secret d'émeraude. D'accord. Ensuite, on ira voir l'évolution de votre relation sentimentale sur le mois de février 2024 avec l'oracle Améthyste Love Oracle. Et on ira voir en carte conseil pour vous avec le conseil, donc les cartes conseils du monde angélique, toujours de la même autrice, et peut-être un message de votre autre en confession intime. D'accord, s'il y a besoin, en fonction de la guidance. Donc je vous mettrai donc le nom des oracles de la collection. Voilà. Et puis qu'est-ce que je veux vous dire en plus, c'est que je veux vous dire en plus que je vous mettrai le lien si vous souhaitez donc une guidance personnalisée avec moi. Donc nous allons commencer tout de suite. Les anges et guides sont là pour nous, ils nous protègent et que leurs messages puissent vous répondre à vos questionnements. Donc on va aller voir déjà vous en êtes où vis-à-vis de votre autre, dans votre couple, hein, élémentaire, que ce soit Capricorne, Taureau ou Vierge. On dit en tout cas vous êtes une tribu, vous êtes un foyer, vous êtes un couple, voilà, vous avez vous êtes bien entouré, hein, vous avez donc votre couple et vous êtes bien entouré, vous êtes très famille, hein, vous êtes très famille, vous êtes quelqu'un de très famille, d'accord, quelqu'un de très famille, ok. Donc vous êtes déjà en couple, vous êtes quelqu'un de très famille. Alors qu'est-ce qu'on me dit de plus? On me dit qu'il y a de la passion, du plaisir, de la séduction dans votre couple. Ok, super. Et vous aimez ça en fait. Vous aimez séduire, vous aimez plaire à votre conjoint. Vous aimez de la passion dans votre couple. D'accord. Vous en êtes encore Capricorne. Une dernière carte. Ah, par contre, on dit ici qu'il y a quand même un épuisement de votre part, hein, une fatigue par rapport à votre conjointe, même qu'elle vous provoque du stress, de la somnolence. Ah, peut-être par rapport à, on parle d'un enfant ici. Donc ici, je pense que pour certains, si vous essayez depuis longtemps d'avoir un enfant, vous avez aussi, donc vous aimez votre conjointe, vous essayez d'avoir un enfant et vous n'y arrivez pas, ça vous stresse, ça vous épuise, vous êtes en surménage parce que ici, effectivement, je comprends que vous avez une pression de votre entourage familial ici. D'accord, voilà, c'est ça. Et ça agit sur votre couple, hein. Et c'est particulier. Ça, c'est un message. Et pour les autres, ici, on dit que vous n'arrivez plus à retrouver de la légèreté dans votre couple.
par rapport à la passion, la séduction. D'accord, le couple ne fonctionne plus trop de ce côté-là et ça vous entraîne beaucoup de stress dans votre couple. Donc ça, c'est les deux messages. Donc un message particulier pour une ou deux personnes, ça va parler particulièrement, c'est que vous essayez d'avoir un enfant. Vous avez la pression du cercle familial, c'est-à-dire de votre côté ou du côté de votre conjoint, de votre autre, et ça vous épuise parce que vous n'arrivez pas à avoir d'enfant. Et pour les autres, c'est entre le couple même, dans votre foyer, entre vous et votre autre, il y a un manque de séduction, de plaisir, de passion, et ça vous entraîne du stress, de l'épuisement, et vous êtes fatigué par rapport au couple. Vous en avez marre, vous êtes lasse, vous avez envie d'autre chose dans le couple, et vous ennuyez un peu. Et même peut-être que vous pensez à autre chose, à une séparation. Vous voyez, vous êtes au bord de la rupture. Donc soit parce que justement vous n'arrivez pas à avoir d'enfants, il y a une trop grande pression du côté familial de votre côté, du côté de votre autre, et ça vous provoque des disputes dans votre couple et vous êtes presque en éloignement et presque au bout de la rupture et même envisager le divorce, la séparation. Soit c'est parce qu'il ne se passe plus rien dans votre couple au niveau rapprochement, désir et séduction, et que vous n'en avez marre et que vous voyez vous prendre votre, voilà, quitter le navire en fait. Vous n'êtes plus bien avec cette personne et vous sentez pas épanoui avec elle, et puis donc vous envisagez la séparation. Voilà où vous en êtes. Bon, donc ça, ce sont vos énergies à vous. D'accord, je vais vous mettre la carte ici, donc de la séparation. Vous envisagez la séparation. Hein, vous êtes signe de terre, d'accord, et vous envisagez, je vais vous mettre là, la séparation. Voilà où vous en êtes vous, hein. D'accord, donc on va aller voir votre autre, hein, votre autre, où il en est, votre autre vis-à-vis de vous. Il en est où cette personne, votre autre, la personne de votre cœur vis-à-vis de vous. Donc vous voyez, c'est des situations bien particulières, hein. Donc on en a cité deux ici, donc vous prenez comme ça vous dit. Alors, où en est votre autre vis-à-vis de vous, votre autre dans votre couple? Donc signe de Capricorne, du Taureau, de la Vierge. En tout cas, votre autre, il pense aussi à un nouveau cycle. Donc il pense soit à un nouveau départ dans sa vie, soit un renouveau avec vous. Cette personne, en tout cas, elle veut quelque chose de nouveau dans sa vie. Elle aimerait recommuniquer. Donc, pour certains ici, votre autre aimerait recommuniquer avec vous. Essayer de trouver des solutions par rapport à votre couple. Ça, c'est le premier message. Pour les autres, cette personne pense aussi à une séparation et est en train de communiquer sur les réseaux sociaux. Pour certains, moi, je vous le dis, peut-être vous le cache, mais elle est en train d'essayer de retrouver quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux, pour certains sur des sites de rencontres en tout cas, pour recommencer sa vie. D'accord, donc vous avez les deux messages ici. Voilà. Alors, où en est votre autre vis-à-vis de vous? Donc pour certains, ici, elle veut recommencer à rediscuter avec vous, recommuniquer. Et pour les autres, c'est plutôt des communications extérieures. Ok. Donc voilà, pour certains ici, effectivement, elle aimerait débloquer la situation avec vous. Trouver une opportunité, trouver des opportunités ici pour revenir vers vous, pour ramener de la communication entre vous par rapport à ces deux problématiques. Soit le fait que vous en avez marre, vous voulez partir parce que il y a un problème d'enfant ou un problème de désir de reprendre de la légèreté dans le couple, de la passion. Donc essayez de débloquer la situation entre vous, reprendre la communication et créer un renouveau entre vous. Soit elle essaie de se dire, bon vu qu'elle veut se séparer ou veut se séparer, moi je cherche à communiquer, à trouver aussi d'autres personnes avec qui communiquer, pourquoi pas, pour de nouvelles ouvertures de rencontres pour moi, pour aller vers un autre départ, un nouveau départ pour moi, hein, qui m'emmènerait de l'abondance. Voilà.
Donc soit revenir avec vous en renouveau, hein, pour retrouver de l'abondance avec vous dans le couple. Ça c'est pour certains. La personne ne veut pas lâcher l'affaire, elle veut tout faire pour vous garder, et elle va tout faire justement pour essayer de se réconcilier, de repartir sur un renouveau, pour débloquer la situation entre vous. Pourquoi pas aller chercher des solutions pour avoir un enfant, si c'est ça la situation. Elle se faire aider du côté médical pour pouvoir avoir cet enfant, soit remettre du piment dans le couple pour retrouver ce côté séducteur, séduction, faire un régime, je sais pas, reprendre une image que vous aimez d'elle, voilà, pour que vous retrouviez de l'admiration vis-à-vis d'elle, pour ressouder le couple, ou elle va justement à la rencontre de d'autres personnes, parce qu'elle se dit que vous êtes en train de, voilà, de partir du couple, et que elle va pas rester, voilà, elle est en train d'essayer de trouver quelqu'un d'autre, voilà, tout simplement. Voilà, donc voilà les énergies. Donc on va aller voir comment ça va évoluer pour vous sur le mois de février 2024. Comment ça va évoluer. On vous dit que c'est le bon timing, en tout cas pour vous. On vous dit que vous avez le bon timing entre vous. En tout cas, c'est le bon moment. Parce qu'on me dit, on parle de bon moment pour vous, pour votre couple. Donc c'est le bon moment, pourquoi? Je veux savoir, c'est le bon moment, pourquoi? Ok, d'accord. Effectivement, la colère, elle est là. Donc, vous allez exprimer cette colère. Donc, ça va exploser dans votre couple. On vous dit que ça va être le mois de février, ça va être un mois de querelle entre vous. Vous allez pouvoir exprimer tout ce que vous avez sur le cœur. D'accord? Votre autre et vous. D'accord? D'accord. Par contre, ici, pour certains, ici, il y aura de l'adultère, il y aura de la tromperie. Vous allez vous en rendre compte. D'accord? Vous allez vous en rendre compte que votre hôte porte des masques, et que même, pour certains, ici, il y a une personne rivale. Hein. C'est-à-dire, vous allez vous rendre compte que cette personne, effectivement, elle communique sur les réseaux sociaux. Hein, elle communique sur les réseaux sociaux. Et donc, ça va vous mettre en colère. Alors, j'ai des cartes qui sont tombées. Je vais aller chercher toutes les cartes qui sont tombées. Excusez-moi. Je continue, excusez-moi, j'ai eu un petit souci. Mes cartes sont tombées et en plus j'ai renversé ma bouteille d'eau. Donc c'est pas pratique. Donc ça me les a un peu mouillées, mais c'est pas grave, hein, c'est des choses qui arrivent. Je m'attendais pas à ça. Donc effectivement il y aura de la colère et des larmes, hein, parce que si ma bouteille d'eau a coulé et vraiment bien coulé, voilà, il y aura de la colère et des larmes ici, hein, pour vous, consultante. Hein, vous allez pas avoir un mois agréable. Il y aura beaucoup de tristesse, hein, parce que effectivement ma bouteille d'eau a coulé, mais c'est pas grave. Je vais reprendre les cartes et on va. Donc c'était les cartes qui étaient tombées, mais il y en a trop qui sont tombées, donc moi je peux pas toutes les prendre. Du coup, je les essuie pour pouvoir. Elles sont purifiées comme ça. Alors là, il y a de la purification. Hein. Donc, du coup, je vais reprendre les... Je vais les rebattre dans le tas. Mais bon, comme elles collent, du coup, c'est pas terrible. Je les essuie. Ben, c'est des choses qui arrivent, hein, direct. Il fallait que ça arrive. Voilà. Alors, du coup...
Alors, je vais les reprendre et donc je vais demander, en tout cas, pour certains ici, il y a des triangulaires. Hein. Vous allez découvrir que votre autre vous mentez, vous cache une relation extra-conjugale. Vous allez le découvrir. Donc, d'accord. De toute façon, vous pensez au divorce. Donc, voilà. Donc, on parle de traumatisme d'abandon ici. Vous allez vous sentir abandonné ici. Donc, de toute façon, vous sentez déjà que ça ne va pas. Que vous êtes dans ces énergies-là. Donc, ça ne va pas s'améliorer sur le mois de février 2024. Donc, ça me parle plus pour justement les personnes qui... Donc, l'autre qui est en train de rechercher... voilà. Et donc, vous voyez que la famille ne peut pas se construire. Donc, voilà. Donc, c'est plus... Alors moi je comprends plus ce message là, c'est plus pour justement la personne justement qui, votre hôte justement, qui voilà, qui va plutôt vers l'autre personne, cherche une autre opportunité et vous allez avoir, il va vous le dire, hein, il va vous l'avouer sur le mois de février. Hein. Ça c'est plus pour les personnes, c'est le deuxième message que j'avais dit tout à l'heure, que la personne ne veut pas revenir vers vous, elle voit que vous voulez vous divorcer, que vous voulez vous séparer et donc du coup elle va vous avouer qu'elle a rencontré une autre personne et que finalement elle ne veut plus continuer cette famille avec vous. Donc ça c'est ces cartes, un bon timing, vous voyez, bon timing, colère, hein, vous allez vous découvrir le poteau rose, d'accord. Vous allez voir que votre hôte porte un masque, vous a menti, qu'il y a de l'adultère, il y a de la tromperie. Effectivement, il y a l'existence d'une femme, d'un homme rival dans votre relation et que vous allez vous sentir que cette personne, voilà, elle vous a rejeté, elle vous abandonne parce qu'elle ne veut plus créer cette famille et vous vous abandonnez aussi cette famille. Hein, parce que vous êtes sur un départ ici, hein, vous avez envie de partir, hein, de vous séparer. Donc ça, c'est pour les personnes justement que j'ai dit, elle va sur les réseaux sociaux, elle va donc essayer de faire une rencontre sur les sites de rencontres pour rencontrer quelqu'un d'autre pour aller de l'avant. Maintenant, pour la personne qui justement veut recommuniquer avec vous pour débloquer la situation. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à ça? Parce qu'il y a les deux messages. Donc, elle veut sortir de, voilà, fausse personne. Elle ne veut plus être malhonnête avec vous. Elle veut être une personne juste avec vous. Peut-être qu'elle n'a pas été juste jusqu'à maintenant. Elle veut guérir. Elle veut vous apporter la guérison, la réconciliation. D'accord? Voilà. Hop. Ok, on y va. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle est très triste, hein, cette personne. J'ai vu la personne qui est en train de pleurer, là, le truc des... Voilà. Et il y a une forte attraction de vous deux. Elle est toujours amoureuse de vous. Hein. Donc, c'est pour ça qu'elle cherche à se réconcilier avec vous. Et elle va revenir vers vous, vous voyez. Elle revient et c'est une autre personne. Hein. C'est une autre personne. Elle va créer des opportunités pour faire évoluer la relation. D'accord? Donc, c'est exactement ça. C'est les deux messages. Donc, premier message. La personne revient vers vous. Renouveau. Elle voit que vous voulez partir parce que vous en avez marre, vous êtes épuisé de la relation, soit parce que vous n'arrivez pas à avoir d'enfant, soit parce qu'il n'y a plus de désir. Donc, elle revient vers vous. Donc, pour certains, votre autre réagit, recommunique avec vous, échange, rentre dans la relation. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Ça va permettre, parce qu'elle a envie de débloquer les choses. D'accord? Elle a envie de débloquer les choses avec vous. D'accord? Une réconciliation, c'est ce que j'avais vu. Pour aller vers de l'abondance. C'est dans ces énergies. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Effectivement, c'est dans ces énergies. On l'a vu. D'accord? On l'a vu que c'est dans ces énergies. Les énergies de votre autre. Donc, je vais les mettre là. Ça, c'est les énergies de votre autre. Voilà. Ça, ce sont ces énergies. Donc, on est toujours dans l'élément terre. Hein, signe de terre, vous voulez une séparation vous, hein, parce que vous en avez marre de la situation. Donc comment ça va évoluer pour vous sur le mois de février 24, excusez-moi. Cette personne, elle a toujours de l'amour pour vous, vous en avez toujours. Malgré cela,
Il y a une forte attraction chimique entre vous, vous êtes attirés. C'est pour ça que comme vous avez, il y a un manque de séduction, un manque de passion, c'est pour ça que vous en avez marre et vous décidez donc de tout lâcher. D'accord, pour certains. Pour d'autres, c'est le fait que ici, ben, vous n'arrivez pas à avoir d'enfant. D'accord, que ça vous épuise. Donc cette personne-là, qu'est-ce qu'elle veut, hein? Elle veut changer les choses. Elle veut plus être la fausse personne que vous pensez. Elle veut changer les choses. D'accord. Elle veut vous apporter de la réconciliation, de la guérison. D'accord, puisque vous êtes en mode, regardez, vous êtes dans cette situation. Vous êtes épuisé, fatigué, stress, surménage. Donc elle veut être votre médicament, hein, vous apporter de la guérison. D'accord. Pour faire avancer les choses entre vous, remettre du peps dans votre relation, apporter l'action d'élever, de porter à un niveau supérieur votre relation. D'accord. Elle va attendre elle attend aussi que une aide divine, hein, une aide voilà, de la providence aussi, mais elle va oser aussi la chance, elle va oser aussi, elle va attraper l'opportunité de faire les choses, hein. Sur ce mois de février, peut-être la Saint-Valentin, vous proposez donc une sortie, quelque chose de passionnel, hein. Elle va vraiment profiter de l'occasion, ce que j'entends, pour changer, c'est-à-dire ne plus être cette personne, mais être une nouvelle personne qui revient dans votre vie, hein. C'est bien cette personne qui veut ce renouveau avec vous, votre mari, votre femme, qui veut ce renouveau, mais elle va être différente, hein. Elle va être une nouvelle personne, elle va faire vraiment des efforts sur elle, sur votre relation pour vous retrouver, vraiment. Elle va essayer vraiment d'apporter du changement pour remettre la relation sur les rails, d'accord? Voilà, donc ça c'est le premier message, d'accord? Donc remettre la relation sur les rails, hein. Elle revient pour mettre la relation. Enfin, vous n'êtes pas séparés, hein, vous n'êtes pas séparés, vous êtes en couple, mais il y a un froid entre vous. Donc, reprise de communication, guérison pour apporter, voilà, ce que vous attendez de la relation. D'accord? Donc, ça, elle va profiter de la Saint-Valentin pour ça. D'accord? Maintenant, pour les autres, alors, pour le deuxième message, c'est-à-dire que cette personne attend un nouveau cycle. Elle va communiquer sur les réseaux sociaux, pour rencontrer, faire une rencontre sur des réseaux de rencontres, d'accord? Vous ne le savez pas, parce qu'elle veut prendre sa liberté pour aller se stabiliser ailleurs, parce que vous êtes sur, pour certains ici, il y a même eu, il y a eu cet éloignement, mais il y a eu même se dire que je veux divorcer. Vous l'avez annoncé, d'accord? Vous l'avez annoncé. Ça, c'est pour vous, ceux qui ont annoncé qu'ils voulaient divorcer. D'accord, qui voulait se séparer. Et bien cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, bon, c'est le bon moment, puisqu'elle veut divorcer, ben, c'est le bon moment, moi, pour aller vers un renouveau, pour aller vers quelqu'un d'autre. Donc, je me donne les moyens d'aller faire des rencontres. Mais vous allez tomber dessus, hein, mais ça va vous apporter quand même encore plus de ressentiment ici, puisque vous avez, vous avez dit que vous vouliez vous séparer, mais en fait, vous avez voulu faire un électrochoc à cette personne parce que vous en avez marre de la situation en fait, et vous pensiez que quand vous avez dit je veux me séparer, elle allait avoir l'électrochoc, comme pour certains elle a l'électrochoc et elle va tout faire pour que la relation marche. Ça c'est pour certains, mais pour les autres ici, au lieu d'avoir l'électrochoc, elle va aller faire une autre rencontre. Donc vous allez rencontrer, elle va venir vous le dire, ça va vous mettre en colère, parce qu'effectivement, elle va être dans une relation adultérienne, tromperie, adultère, avec my love, femme rivale, homme rival, d'accord? Et du coup, vous allez vous sentir, vous, abandonné, ok? Traumatisme d'abandon. Elle va vous dire que, vous voyez, il y a du charnel entre eux. Voilà, il y a du charnel entre eux. Et elle va vous dire que elle ne veut plus fonder cette famille-là avec vous. D'accord? Elle veut aller sur cette relation charnelle. Pourquoi pas aller construire quelque chose de plus stable ailleurs, puisque vous ne voulez plus de cette stabilité. Voilà. Donc, vous avez les deux scénarios.
Vous avez les deux évolutions. Donc les énergies, on les a vues. Je vais mettre les énergies de votre autre. On les a vues, on sait à peu près. Voilà, elle veut de toute façon provoquer de l'abondance pour elle, soit un renouveau avec vous, soit aller vers autre chose. Et vous en avez marre de toute façon. Vous êtes épuisé par cette vie de couple, vous avez envie de vous séparer. D'accord? Donc, soit vous vous réconciliez avec elle, elle réussit à vous persuader de la réconciliation. Donc, c'est ce que pour certains, c'est ce qui va se passer. Elle va venir vous dire qu'elle veut se réconcilier avec vous, qu'elle est une autre personne, qu'elle a changé, qu'elle est prête à vous apporter le désir là que vous souhaitez, hein. Ce désir là que vous souhaitez, elle est prête à vous le redonner, d'accord? Ce besoin d'enfant que vous souhaitez, pour certains qui n'arrivent pas à avoir des enfants ici, ben, vous apportez cet enfant, soit en allant chercher de l'aide, hein, en allant chercher de l'aide, de la guérison, hein, par rapport au fait peut-être que physiologiquement vous n'arrivez pas à avoir d'enfant, donc aide médicalisée, ok. Sinon, si ce n'est pas pour un enfant, c'est pour ce nouveau projet que vous avez dans votre vie. Vous voulez du peps dans votre vie, vous voulez que voilà, vous vous ennuyez, vous voulez quelque chose de léger. Elle est prête à vous donner cette chose légère, hein, pour vous donner la séduction, la légèreté, reprendre la légèreté dans votre couple, ne plus être dans les faux semblants, hein, ne plus être dans les faux semblants, être vrai avec vous. Revenir, mais être une nouvelle personne, hein, et provoquer de l'ouverture dans votre relation de couple. D'accord? Et pour les autres, comme je vous ai dit, elle rencontre quelqu'un d'autre avec qui elle a une relation charnelle et elle vous met au courant. Donc vous êtes en colère, donc je pense que pour cela, vous allez effectivement décider de vous séparer, de vous éloigner et de rompre. Voilà. Elle va vous mettre les pieds au mur et du coup, vous allez décider ce que vous avez décidé vous déjà, hein, la séparation. Voilà, donc on va aller voir quel conseil pour vous justement. Donc, quel conseil pour les personnes qui souhaitent la réconciliation. Si vous souhaitez la réconciliation, que votre autre revient et qu'elle vous dit qu'elle est une nouvelle personne, est-ce qu'il faut accepter cette réconciliation? Alors, étoile, j'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. Donc, on vous dit qu'il faut garder l'espoir pour ceux qui veulent se réconcilier, hein, avec les archanges. J'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. D'accord? Donc, il faut garder espoir et prière. Cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire, je vous fais confiance, je me fais confiance. Donc, il vous emmène des signes, il vous guide, il vous dit de garder espoir. D'accord? Est-ce qu'elle doit accepter cette réconciliation? Voilà. Quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air, elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu, à toi de jouer. Donc, on vous dit de reprendre de la légèreté, de lâcher prise sur le stress, sur tout ça. Hein. Si vous ne voulez pas vous séparer de votre autre, que c'est une crise dans le couple, il faut lâcher prise. Hein. Il faut penser à autre chose pour retrouver cette légèreté dans le couple. Hein. Parce que votre autre, il fera tout pour recommuniquer avec vous, hein, pour avoir ce renouveau, pour pouvoir s'émanciper de nouveau avec vous, pour amener l'abondance. D'accord? Ça, c'est pour les couples qui veulent se réconcilier. Mais maintenant, pour les couples, justement, qui ne veulent pas, si vous avez décidé, vous avez le libre arbitre, vous avez décidé de vous séparer, de toute façon, hein, votre autre, il a rencontré, il est en train de faire les choses en sorte de rencontrer quelqu'un d'autre. D'accord? Quel conseil pour vous? Quel conseil pour vous? Quel conseil pour les personnes qui veulent divorcer et que l'autre a rencontré quelqu'un? Vise haut. Voilà, on vous dit de viser haut, ne s'attardez pas sur le négatif, c'est une perte de temps. Donc, visez haut. Voilà, vous avez décidé d'aller ailleurs, mais vous visez haut. Voilà, on vous dit de continuer
votre démarche. Et chakra couronne, tu fusionnes avec l'univers. À chaque instant, chemine vers la lumière. Trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix. Voilà. Voilà le conseil qu'il vous donne. Visez haut et alignez-vous avec votre chakra couronne. Voilà, donc si vous avez le libre arbitre, soit d'accepter le retour de votre hôte s'il revient, soit d'accepter que votre hôte parte ailleurs puisque vous avez pris la décision vous-même de vous séparer. Voilà, et que si vous avez pris la décision de vous séparer, que s'il a rencontré quelqu'un d'autre, acceptez-le et vous visez haut. Voilà, vous allez trouver quelqu'un qui vous convient le plus. Voilà, c'était pour les couples. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsulette pour les couples signes de terre élémentaire, c'est-à-dire Capricorne, Taureau, Vierge. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Pour les personnes qui souhaitent s'abonner, vous pouvez le faire avec plaisir et je vous dis à bientôt sur la chaîne Amour Guidance. Au revoir.